tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 6 cartes. La première carte qu'on va aller chercher, c'est quelle est la situation actuelle. Ensuite, on va venir voir par rapport à cette situation actuelle, quelle est la situation passée qui nous a mené à cette situation actuelle. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce mois de juillet par rapport à cette situation actuelle. Ensuite, on va aller voir dans l'inconscient, qu'est-ce qui se cache. Voilà. Quelle est la chose que je ne vois pas et qui est mon angle mort par rapport à cette situation. Et cet inconscient, il va nous donner 2 indices. Le premier, c'est quel est l'obstacle que j'ai à dépasser, quel est mon défi pour ce mois de juillet. Et ensuite, on va aller voir quel est mon désir fondamental. Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui me pousse à aller dépasser cette situation. Et donc pour ça, on va aller voir mon désir profond. Et ensuite, on va aller chercher l'aide des guides, et on va aller chercher les aides de manière générale. Donc la première chose qu'on va faire d'abord, avant les guides, c'est l'aide relationnelle, sur quelle relation je peux m'appuyer pour dépasser cette épreuve. Ensuite, on va aller chercher effectivement le message des guides. Et on va aller chercher quel va être le résultat final si j'arrive à dépasser mon blocage sur le mois de juillet. C'est la situation que je pourrais espérer, si tout va bien. Donc, la situation actuelle. On est sur le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est cette notion de construire ensemble, d'avoir un projet en commun pour développer ses compétences et construire quelque chose qui est plus grand que moi. Et ici, on voit que ça se fait à plusieurs. Il y a le modèle, la personne qui inspire, il y a la personne qui guide ou qui enseigne, qui a plus d'expérience, et il y a la personne qui apprend, l'apprenti. Donc on est vraiment dans cette question à la fois de construction et de transmission. Donc je t'invite à repenser de quoi ça te parle dans ta vie actuelle, dans quel domaine de ta vie ça te touche, cette nouvelle chose que tu es en train de construire. Ça peut être un projet, voilà, comme on est dans la matière, ça peut être un projet, ça peut être une compétence artistique ou une compétence concrète, un savoir-faire. Voilà, une fois que tu l'as, on va aller voir quelle est la situation passée qui t'a mené à cette situation actuelle. Donc voilà, là t'es peut-être dans une situation où il y a un nouveau projet qui émerge, une nouvelle compétence qui émerge, une envie de construire avec. Ok, donc on est toujours sur les pentacles. Le 10 de Pentacle, c'est la question de la transmission. Alors, transmission, ça peut être un héritage, ça peut être quelqu'un qui nous a transmis un savoir-faire, comme un enseignant, voilà, quelqu'un qui m'a transmis quelque chose. Et avec cette chose qu'on m'a transmise, en ce moment, je suis en train de construire autre chose. Voilà, ça peut être j'ai pris des connaissances et j'essaye de les apprendre, ou ça peut être j'ai pris de l'argent ou un patrimoine et j'essaye de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Je vous donne des exemples, mais remettez bien ça dans votre contexte actuel. Comme ça vous parlera personnellement. Et maintenant, on va aller voir pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette situation qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, on a le valet de bâton. Ici, on était sur le plan physique, matériel, de l'argent, des projets, des choses très concrètes. Et ici, on est sur la question des désirs, des envies, de ce qui me porte, de ce qui me pousse à avancer. Et les valets, en général, c'est des énergies de commencement, de nouveau, de renouveau, ou de nouveauté d'ailleurs, tout simplement. Et donc la question, c'est que pour le mois de juillet, cette chose que je suis en train de transformer, cette transmission qu'on m'a donnée, elle va faire émerger en juillet un nouveau désir, quelque chose que je n'avais pas vu venir, qui va émerger en moi et qui va me donner envie, qui va me donner l'envie d'avancer. Voilà, ça va vraiment être un nouveau désir qui émerge. Donc c'est plutôt positif pour ce mois de juillet.
Donc je vous propose qu'on aille voir maintenant dans l'inconscient, qu'est-ce qui est caché dans l'inconscient. Ok, donc là on a une carte majeure, c'est-à-dire que pour l'instant on était plutôt sur les choses du quotidien. Ici on a vraiment un enjeu, quelque chose qui sort de l'ordinaire, et la lune c'est celle qui nous propose des défis. C'est celle qui met en travers de notre route des choses, des choses qui vont nous challenger, qui sont compliquées parfois, qui sont engageantes, mais qui nous permettent vraiment d'évoluer, et de grandir, et de se transformer. Donc la lune c'est un peu une opportunité de croissance qui se présente sous la forme d'un défi. Et donc ça va être un défi plutôt majeur dans notre vie, parce qu'on est sur une carte majeure. Donc je sais pas, si c'est un héritage, quelque chose qu'on a hérité de quelqu'un et qui du coup est morte, bah du coup c'est déjà un défi en soi, on est vraiment sur une question d'épreuve. Mais ici, je vous propose qu'on aille clarifier. Donc ici on est sur la carte de l'obstacle, donc ça va nous venir nous informer sur cet obstacle-là. Ok. Donc là on est sur les épées, on n'avait pas d'épée encore, l'épée c'est le plan mental, c'est ce que je me dis, ce que je me raconte. Et la reine c'est celle qui maîtrise le plan mental, donc elle est vraiment... Voilà, c'est la maîtrise du plan mental, c'est l'intelligence, c'est cette capacité à voir clairement les choses. Donc mon obstacle, c'est peut-être que je sais pas quoi faire de cette transmission. Voilà, on m'a donné ça, on m'a donné une compétence, on m'a donné un patrimoine, mais je sais pas quoi en faire. Voilà, ça c'est mon défi, c'est que j'ai besoin de clarifier qu'est-ce que je vais faire de cette transmission. Et c'est vraiment un challenge, parce que ça va venir me remettre en question. Je vais devoir me poser des questions que je m'étais jamais posées. Je vais devoir rentrer en introspection, vraiment. Et la lune parle aussi de cette introspection. Donc ouais, pour en arriver à faire émerger ce nouveau désir, il va falloir comprendre ou raisonner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette transmission. Ici, on va venir voir quel est mon désir fondamental par rapport à cette épreuve. Ok, donc on reste sur les pentacles, donc on est vraiment dans cette énergie de ce qu'on m'a transmis. Par rapport à ce qu'on m'a transmis, j'ai deux désirs. Le premier, c'est de mettre dans la matière ce désir. Donc là, on est vraiment sur la question de la productivité avec le 8 de pentacles. Donc je penche quand même plutôt pour un savoir-faire, plus que par un patrimoine, pour le coup. Et j'ai envie que ce qu'on m'a transmis, ce savoir qu'on m'a transmis, j'ai envie de le pratiquer, voilà, à fond. Vraiment, j'ai vraiment envie d'y aller, de produire, pour pouvoir acquérir vraiment et ancrer cette compétence dans la matière. Ou alors cette transmission qu'on m'a donnée sous la forme de patrimoine, j'ai vraiment envie de me l'approprier. J'ai envie de la connaître à fond. Si c'est une maison par exemple, je vais aller la visiter. Si c'est une somme d'argent, je vais essayer de comprendre d'où elle vient. Enfin voilà, c'est vraiment cette question de... Je vais activement prendre à bras le corps cette transmission. La deuxième chose, c'est le cavalier de Pentacle, donc on est encore dans cette énergie de ce qui m'a été transmis, et le cavalier, c'est plutôt cette énergie alors, ça nous parle de fiabilité, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on m'a transmis, que ce soit un savoir-faire ou un patrimoine, j'ai envie de le respecter. J'ai envie d'être le digne successeur, je pourrais dire. Pour vous donner un exemple, si mon grand-père est décédé et j'ai hérité de son hôtel, par exemple, il tenait un hôtel, et bah, j'ai vraiment envie de garder ce lieu comme étant un hôtel, parce qu'il a toujours été comme ça, avec des valeurs, avec une âme, et j'ai envie vraiment de garder cette âme. Là, on est vraiment sur cette question de fiabilité, j'ai envie d'être digne de cette transmission. Si c'est un savoir-faire, quelqu'un qui vous a appris à tourner le bois, par exemple, avec un certain savoir-faire, une certaine technicité, qui est unique à cette personne, qu'elle a développée pendant tout le long de sa vie, bah, j'ai envie de produire avec ce qu'elle m'a transmis, mais aussi de garder cette technique comme étant une continuité, comme étant le gardien de ce savoir-faire, quoi. Ça c'est vraiment le désir fondamental. Donc quelle va être l'épreuve par rapport à ça ? Bah, j'ai envie de dire, en fait, c'est comment est-ce que je fais émerger mon désir personnel à travers cette transmission que je veux continuer. C'est pas facile, parce que si par exemple on reprend cette histoire de mon grand-père qui m'a transmis un hôtel, et que du coup bah, je décide de garder ce projet-là en tant que tel, peut-être que déjà je suis pas du tout dans ce milieu-là, et donc ça va être une véritable épreuve pour moi de dire bah en fait je change complètement de vie pour devenir tenancier d'un hôtel. C'est complètement bouleversant déjà dans un premier temps.
ça demande de raisonner à ce projet, de dire mais en fait, comment je garde l'âme de ce lieu tout en apportant ma touche personnelle. Et c'est vraiment ça qu'on nous demande de chercher en juillet. Quel va être mon désir par rapport à cette chose qui semble toute tracée et que je dois continuer. Et pour ça, en fait, le défi c'est l'intelligence, c'est-à-dire avoir cette intelligence d'aller chercher concrètement comment je peux mettre ma touche personnelle dans ce projet, dans cette continuité de ce qu'on m'a transmis. Donc on va aller voir un peu comment on peut se faire aider pour faire ce projet-là. La première chose qu'on va regarder, c'est les relations. De quelles relations j'ai besoin. Ok. Donc le 2 d'épée, ici on est sur le plan mental, et l'idée c'est de se dire, je fais barrage, et je regarde pas ce qu'il y a devant. Donc c'est-à-dire que je rentre en introspection, et je coupe le bruit du monde qui m'entoure. Donc la relation que vous avez besoin d'aller chercher déjà, c'est une relation de vous à vous. C'est-à-dire que je rentre en introspection avec moi-même pour vraiment sentir c'est quoi ce nouveau désir qui a besoin d'émerger. Donc, bon, comme vous êtes Scorpion, ça va très bien se passer parce que bon, voilà, les épreuves et l'introspection, c'est des choses naturelles pour un Scorpion. Donc vous avez les capacités de faire cette chose-là. Et si vous avez besoin, parce que vous avez du mal à le faire tout seul, d'aller chercher une relation extérieure pour vous aider à faire ça, il faut couper court avec les gens qui vous donnent leur opinion et leurs conseils. Ah mais tu devrais faire ça avec l'hôtel, ou tu devrais faire ça avec ce savoir-faire, parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Ça va vraiment pas vous parler, il faut vraiment couper. Donc ne parlez pas aux personnes qui vous donnent leurs conseils sans leur consentement, sans votre consentement, mais de manière générale, ça vaut pour la vie en général. Et donc, si vous voulez aller chercher de l'aide extérieure, trouvez des personnes qui vont vous faire rentrer dans cette introspection sans vous orienter. Donc ça veut dire des personnes qui sont capables de vous écouter activement, de vous questionner, sans forcément donner leur avis personnel. C'est quand même mieux d'aller voir un professionnel pour ça, parce que c'est vraiment leur métier. Mais voilà, ça peut arriver qu'on ait des amis de cette qualité-là autour de nous. On va aussi aller voir l'aide des guides. Qu'est-ce que nous proposent les guides ? Ok, la tour. Alors donc là, on est encore une fois sur une carte majeure, donc il y a vraiment un enjeu majeur. Les guides nous disent, attention, ça va pas être simple, cette période. Ça paraît banal de se dire, bah là, j'ai reçu quelque chose, et je vais devoir mettre ma touche dans cette transmission tout en gardant ses valeurs. Mais ça va demander une vraie épreuve, et une épreuve qui va venir attaquer vos fondations. C'est ça la tour. La tour, c'est une attaque éclair, qui vient tout remettre en question. Donc cette chose qu'on vous a transmise, ça va vraiment vous le bouleverser. Bon, effectivement, si c'est une personne décédée qui vous a transmis quelque chose, ça fait quelque chose. Mais si c'est un nouveau savoir-faire que vous avez acquis et que vous avez envie de faire grandir dans votre vie, ça va peut-être pousser votre vie existante pour faire advenir une nouvelle vie, grâce à ce nouveau désir. Donc voilà, ça va vraiment être une période de remise en question profonde de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir. Et les guides vous disent, c'est un exercice qu'il faut faire, quoi. Il faut vraiment aller se remettre en question profondément dans qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et cette transmission va vous aider à trouver cette chose que vous désirez profondément. Donc merci les guides. Et si vous faites tout ce travail-là, qui va pas être simple, mais que vous avez la capacité d'atteindre, on va voir qu'est-ce qu'on peut espérer après avoir fait tout ce travail-là. Ok, donc on est encore une fois sur une carte majeure. Donc il y a vraiment quelque chose de bénéfique à espérer sur le plan spirituel, sur le plan du sens personnel. Et l'ermite, alors ça nous parle effectivement de se refermer avec soi-même pour créer, être à l'écoute de qu'est-ce qui est fondamental pour moi. Voilà, on continue à nous parler de cette introspection, qui va être créative en fait, parce que ici on nous parle de productivité malgré tout. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je m'enferme dans mon petit atelier, que je prenne cette transmission et que j'en fasse quelque chose, que je la malaxe, un peu comme de la pâte à modeler. Voilà, je suis avec moi-même, j'ai ma transmission, j'ai mon savoir-faire, j'ai mon héritage, et je le malaxe intellectuellement ou physiquement pour essayer de comprendre d'où vient cette transmission, quelles sont ses origines, et comment je peux, à travers ce qui m'a été transmis, trouver ma propre vérité. La deuxième chose que nous dit l'ermite, c'est que, effectivement, il faut se replier avec soi-même pour trouver qui on est fondamentalement. Mais une fois qu'on aura fait ce travail-là et qu'on aura trouvé notre désir propre, d'ailleurs c'est intéressant parce que là, le valet il regarde un peu l'ermite là, en hauteur comme ça, il le cherche.
Et il se tourne un peu, hein, il se met dos à cette transmission, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura bien travaillé cette transmission, il va un peu switcher pour vraiment faire de cette transmission quelque chose de personnel et d'unique. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'ermite, c'est que l'ermite a aussi cette capacité de guider les autres. Non pas en disant « bah venez, je connais le chemin », c'est juste en étant pleinement soi-même, et en étant aligné avec ce projet d'âme, et cette remise en question qui lui a apporté de la sagesse, et bah, l'ermite va devenir une source d'inspiration, en disant « bah voilà, moi j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à transformer ça pour trouver ma touche personnelle, et bah vous pouvez en faire autant ». Et il le dit pas d'ailleurs, il suffit d'incarner cette nouvelle vérité pour devenir une source d'inspiration. Donc voilà, c'est un beau parcours qui nous attend en juillet, les Scorpions. J'en fais partie, donc je m'inclus dedans. Pour résumer, je prends cette transmission que je suis avec laquelle je suis en train de construire quelque chose. J'essaye de garder les valeurs fondamentales de cette transmission. J'apprends à la maîtriser, cette transmission, à vraiment la connaître pleinement. Et je vais devoir me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment faire de cette transmission, quel est mon désir qui va émerger en juillet, hein. Peut-être qu'on n'a pas la réponse tout de suite, mais c'est en faisant ce travail-là qu'il va émerger. Et en faisant émerger ce nouveau désir, il y a un défi, ça va créer un défi en nous qui va venir attaquer les fondations, et on va devoir réfléchir à qu'est-ce que je veux en faire, personnellement, de cette transmission. Pour ça, il faut rester avec soi-même, dans son introspection, éviter les conseils extérieurs, ne pas écouter les autres sur leur avis sur ce projet-là, ça serait pas bénéfique en l'occurrence. Trouver des gens qui seraient capables de nous aider à faire cet exercice-là d'introspection, si ça existe, ou aller voir un professionnel. Pour enfin, trouver un peu sa grotte, et faire émerger ce nouveau désir, c'est un peu comme un laboratoire, quoi. On est vraiment dans cette notion de cette transmission-là, j'en fais quelque chose qui m'appartient, et qui me révèle, en fait. Je me révèle à travers cette transmission. Et en faisant ça, le projet va devenir une source d'inspiration pour les autres. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes, et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite, et surtout, reste magique.